Jeudi 23 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien sur Grand Lille TV, votre chaîne d'infos régionales. En continu, en images et en 8 minutes, voici l'actualité du jour. Voici d'abord vos prévisions météo, avec du soleil globalement aujourd'hui, quelques passages nuageux sans gravité dans la journée, mais attention cet après-midi, ces nuages seront de plus en plus denses et pourraient même apporter localement quelques orages, voire des averses en fin de journée. Ça reste à confirmer, 24 degrés tout de même prévus pour les températures à Lille cet après-midi. Globalement, il va faire beau et il va faire doux aujourd'hui et dans la région. À la une d'abord du sport, du football avec le LOSC et Christophe Galtier pour la dernière fois de la saison en conférence de presse hier au centre d'entraînement de Luchin. La dernière journée du championnat, c'est demain soir, un match à Rennes en Ille-et-Vilaine. Une rencontre certes sans enjeu mais pas sans intérêt. Lille peut en effet espérer battre son record de points sur une saison. L'année du titre de champion en 2011, les joueurs de Rudy Garcia à l'époque avaient pris 76 points. Ils en sont pour l'instant à 75. Le record passera donc par une victoire demain soir en Bretagne. Mais ce match sera aussi la dernière occasion de voir ensemble ce bel effectif avant les départs, les arrivées qui s'annoncent, bref, le marché des transferts. Et Christophe Galtier, bien sûr, y pense déjà. L'entraîneur lillois hier a luché en micro de Vincent Vieillard. Cette semaine, ça s'est accéléré. On a ce privilège-là d'être une journée avant la fin, d'être qualifié pour la Champions League, et donc automatiquement tout s'est enchaîné. Je sais que ça travaille beaucoup du côté de mon président, de Marc et de Louis, pour faire en sorte que les mouvements qui sont programmés en termes de départ et d'arrivée puissent se faire, si c'est possible, le plus rapidement possible. Oui. Les joueurs et le staff lillois qui seront d'ailleurs mis à l'honneur cet après-midi dès 18h à l'hôtel de ville de Lille par Martine Aubry. Une cérémonie pour remercier le club pour cette superbe saison. Les supporters sont bien évidemment conviés sur le parvis de l'hôtel de ville près de la porte de Paris dès 18h voire 18h30 pour cette cérémonie d'hommage. Autre actualité, le festival Bal Bière à Lille, de retour pour son édition de printemps jusqu'à dimanche dans les bars, restaurants et brasseries. Les bières locales sont à l'honneur. L'objectif est de mettre en avant le patrimoine brassicole, de lier la bière à la gastronomie. Jusqu'à dimanche, plusieurs événements sont donc prévus, notamment une chasse au trésor dans l'île avec des indices en lien avec la bière. De nouvelles brasseries seront également à découvrir. C'était le cas hier soir à la Moustouche à Lille avec la brasserie Tandem, ouverte il y a peu à Vambrochy. Toutes les infos, le programme détaillé sur le site bièralille.com et avec les explications du responsable de l'organisation au micro de Lucille Berthe Constant. L'idée, c'est vraiment de véhiculer cette image conviviale qu'a la bière, de mettre en avant des brasseurs locaux. Alors pour ça, il y a des événements qui se produisent dans différents endroits de la métropole, dans les bars, dans les restaurants, donc ce sont à la fois des tap takeover. Clairement, les brasseurs passent derrière les comptoirs des bars pour parler de leurs produits. On a des événements à la brasserie. Il y a aussi une grande chasse au trésor qui est organisée par l'échappée bière. Qui est ouverte à tous, ouverte au grand public. Et puis on a aussi d'autres événements qui ont lieu comme des beer yoga dans différentes brasseries. Voilà. Donc l'idée c'est toujours de véhiculer cette image très conviviale qu'a la bière. Voilà. Le grand angle de la rédaction également à la découverte d'un site historique de bassin minier, un coron, longtemps laissé à l'abandon, utilisé d'ailleurs par Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais aujourd'hui entièrement remis à neuf. La cité des électriciens à Bruay-la-Bussière, reportage signé Xavier Silly. Des lieux culturels, des résidences d'artistes, des habitations et des gîtes. À Bruay-la-Bussière, la cité des électriciens rejoint la liste des anciens sites miniers devenus des lieux touristiques. Ce quartier, né en 1856, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, veut valoriser le passé tout en se tournant vers l'avenir. C'est effectivement une renaissance. On est aujourd'hui dans un site qui a su allier, se tourner vers l'avenir tout en regardant le passé. Je crois que l'architecture en est témoin avec le bâtiment qui est juste près de nous, là, qui est lui extrêmement contemporain et qui vient répondre à ces bâtiments anciens qui ont été parfaitement préservés. Si des artistes viendront faire vivre les lieux et l'inscrire dans son époque, les touristes de plus en plus nombreux dans le bassin minier vont retrouver l'histoire des mines
et de ces familles qui vivaient les unes à côté des autres dans ces maisons de briques rouges au plus près des exploitations de charbon. Ce que trouvaient les mineurs en arrivant dans leur premier logement ici à la Cité, c'était donc un logement constitué d'une pièce unique au rez-de-chaussée qui était couverte au sol de tomates qui ont donc été ici restaurées dans l'espace même. Et puis au mur, ils trouvaient donc, vous le voyez là, un badigeon à la chaux bleue qui couvrait les murs, qui étaient eux-mêmes enduits de torchis et par en dessous, évidemment, le matériau principal, la brique. Faire vivre la cité des électriciens, c'est aussi installer des gîtes et 10 logements sociaux pour renouer avec le passé de ce quartier. Des familles qui feront vivre à leur manière ces nouveaux espaces. Les familles qui seront ici notamment auront la possibilité de fréquenter les jardins, les espaces de jeu pour les enfants. Je crois que oui, habiter la cité des électriciens, c'est être aussi un élément de ce grand projet. Et puis pour le peu de personnes que j'ai rencontrées qui habitent ici, ils s'en trouvent fort heureux puisqu'on est effectivement, c'est une belle opportunité d'habiter un monument historique. Un monument historique qui devrait accueillir 15 000 personnes chaque année. On termine avec du sport, du tennis de table féminin. Le CP Lille Métropole repart en croisade après la finale de Coupe d'Europe perdue début mai. Les joueuses de Lille-les-Lannoy disputent ce week-end la phase finale du championnat de France à Metz. D'abord en demi-finale samedi après-midi. Elles devront se débarrasser de l'Entente Saint-Pierraise avant une éventuelle finale prévue dimanche. L'objectif pour le président Christian Brifeuille et la joueuse Agnès Lelanic, c'est bien sûr de remporter un nouveau titre. Ils sont au micro d'Alicia Sanfilippo. Le championnat de France, j'aimerais bien le gagner pour une 4e fois parce que c'était dans les objectifs. Et je pense que, bon, après, il y a toujours c'est les aléas du sport de haut niveau, une blessure ou une méforme, mais je pense qu'on a des filles qui ont le potentiel pour aller chercher ce dernier titre. Évidemment, quand on va y être, on a envie de gagner. Maintenant que tu es en demi-finale, tu n'as plus envie de perdre. On a envie de démontrer qu'on a une super équipe. La page va se tourner l'année prochaine avec une équipe différente. Mais bon, on a déjà envie de bien briller aux yeux de tout le monde avec cette belle équipe et un super état d'esprit, une super cohésion de groupe. Fin de ce journal. Dans un instant sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.